Bonjour à tous les deux. Hello. Merci de m'accueillir, de nous accueillir avec Romain qui est derrière la caméra dans votre joli studio. Technique à vous faire à tous les deux, c'est quand on va enregistrer. Moi, c'est... Quand il dit qu'on y va, vous y allez. Moi, j'ai commencé à enregistrer déjà depuis un mois. Ça fait plaisir de venir ici parce que du coup, vous êtes les premiers de cette petite série vidéo que je voulais faire sur les artisans, on va dire, qui ont un petit chez eux, un petit cocon avec leur personnalité. Est-ce qu'on peut peut-être commencer par simplement vous présenter? Qui vous êtes? D'où vous venez? Ah bah, honneur aux dames. Je m'appelle Suji Park, je viens de la Corée. Ouais. Déjà, je suis allée en France en tant qu'Erasmus il y a bien longtemps. J'étais à Nantes, Ok. J'étais dans une école de commerce qui s'appelle Audencia. Ah bah j'ai une amie qui était là-bas aussi. Ah bon? Oui. Et c'était bien longtemps, c'était 2010. Et puis j'ai terminé mes études en Corée et tout, et j'ai un peu travaillé en Corée. Dans le domaine de publicitaire et tout ça, c'est complètement différent. Ah oui, d'accord. Oui. Et voilà, c'est l'histoire. Et j'ai recommencé mes études et je suis allée en France pour apprendre illustration et animation. Et D'accord. là, j'ai rencontré François. Et c'était dans quelle école vous vous êtes rencontrés? On était dans une école d'art à Paris. École de Condé. École de Condé. Ah d'accord, ok. Dans le 15e, ouais. Ah ok, vous avez fait un bon chemin en France. Bah, c'est pour ça que tu parles bien français aussi, du coup, j'imagine. En fait, à l'époque, je ne parlais pas du tout. Oui. Genre, je connaissais ABCD, Oui, bonjour oui. et tout ça, mais carrément, j'ai un peu progressé. Sur le tas, on va dire. Cool. Peut-être que tu En rentres fait, le plateau oui, parce que là, ça fait sérieux. ouais, c'est un peu trop. Comme tout, en fait, ce qu'on fait, c'est jamais très simple. C'est la plupart du temps, en fait, c'est une boutique. Et derrière, on verra, c'est un bureau. Donc c'est là où on travaille tous les jours même, parce que la plupart du temps, on vient ici comme ça ensemble, et puis on passe nos journées maintenant là. Mais c'est trop cool. Et ça fait comme un showroom aussi, je vois. Bah, du coup, c'est que vous avez Ouais. tout qui est affiché, ça fait Quasi. presque galerie personnelle. En fait, c'est comme tu disais à un moment, pendant un moment, on utilisait même le thème de showroom. Mais Ah oui. bon, des fois, Ok. auprès des gens, c'est moins clair que de dire galerie. Mais c'est trop joli. Et l'endroit en plus où vous êtes là, avec le petit parc devant et tout, c'est. Moi, je pourrais raconter des heures, il y a plein de choses, forcément, ça va faire presque un an, il y a des choses qui vont, des choses qui vont pas. Mais c'est vrai que ça, le parc, ça faisait partie des arguments un peu qui faisaient qu'on aimait bien. Parce que c'est vrai que dans Séoul, tu peux très vite te retrouver face à un autre grand bâtiment, et c'est gris et tout ça, où c'est que des rues, Ouais, donc là, ça faisait ouais, du ouais. bien d'avoir un peu de parc et tout. Et ça fait presque sens avec ce que vous faites en type de dessin aussi. Ouais, c'est ça. Parce que Il y a un petit, il y a un petit côté peu ça. naturel, ça Ouais. prend. Enfin, je veux dire, ça fait presque sens d'avoir les deux. Alors moi du coup c'est François. Moi j'ai fait toute ma vie quasiment en France. Justement j'en avais à la fin un peu marre donc j'ai bougé. Mais j'ai fait quasiment toutes mes études. J'ai toujours voulu travailler justement dans ce milieu artistique. Pas forcément illustrateur mais je savais que je voulais vraiment dessiner. Donc j'étais vraiment dans ce mood-là et donc c'est pour ça que naturellement je me suis dirigé dans des études d'art à Paris vu que j'habite un peu dans le coin. Et c'est là où j'ai rencontré Suji. Et après, de fil en aiguille, on a fait un projet ensemble et j'avais besoin de quitter un peu le pays, donc je me suis retrouvé ici. Avec Suji, une fois qu'on a terminé les études, pendant presque un an, on a cherché en fait en France à créer justement ce studio, comment on allait faire. Donc il y avait tout ce travail de recherche où je dirais que ça a duré pendant peut-être 8 mois et quelques, trouver la bonne façon de dessiner. Oui, quand même. Et en fait ça on l'a fait en France. C'est qu'au fur et à mesure du temps, vous vous êtes dit en fait en Corée, ça pourrait être peut-être pas mal. Ouais, on ne savait pas du tout à l'époque qu'on Ah oui. on a monté un studio. Ça faisait On ne partie savait de la pas, réflexion, mais ouais. avec le Covid et tout ça, ça Ah. changeait. Tout ça, voilà. Ok. En tout cas, nous, on est très axé personnage et on avait pas mal de références qui étaient quand même asiatiques, notamment Ah oui. coréennes. Il y a pas mal de studios comme ça à Hong Kong ou au Japon, donc c'est vrai qu'on est quand même un petit peu plus orienté marché asiatique, je pense, Ouais. avec le recul. Mais c'est pas, en tout cas, c'est pas ce qui nous a poussé en premier Ouais, lieu ouais, ouais. à bouger ici. Mais c'était un peu le côté nouvelle aventure, essayer tout ça, quoi. Ouais. Tu dessinais déjà avant? T'avais déjà de l'expérience personnelle? Ou t'as complètement commencé à zéro avec les études En fait, mon histoire, c'est un peu compliqué. En fait, il y a longtemps, moi, je suis sortie école d'art, genre collège et lycée en Corée. Ah d'accord, ouais. Et là, une fois, je me suis complètement changée en profession. Genre, en fait, j'ai... En fait, après le lycée, en fait, t'as arrêté la partie artistique et Ouais. tu t'es... Reconverti. Voilà, tu as fait une première reconversion un peu business. En travaillant en tant que salarié dans une entreprise, en fait, ça m'a manqué quelque chose. En fait, je voulais pas vivre comme ça toute ma vie. Ouais, je voulais comprends. faire Ouais. quelque chose de créatif. Je voulais travailler pour moi-même. Et voilà, cette idée-là, ça m'a emmenée jusqu'à la France.
Du coup, il y en a un qui se charge plus du côté commercial, peut-être toi que François, ouais. Exactement. Ouais. Vous faites plein de trucs différents. J'avais vu déjà les illustrations, qui est principal, on va dire, à peu près. Et ensuite, il y a la sculpture aussi. Arteuil, ouais. Arteuil, c'est ça. Et après, tout ça, vous faites avec des prestataires C'est la partie ça, de Suji, un peu. Oui, d'accord. Qui fait plus du... Qui aime beaucoup relief, mettre la main à la pâte, on va dire, et faire plein de choses. Donc par exemple, ça c'est Suji qui l'a fait elle-même, la couture et tout ça, avec une machine qui n'est pas ici, mais ça c'est nous qui l'avons fait. C'est vraiment fait main. Fait main. La boucle, ça par exemple, c'est des choses qu'on achète et tout, mais sinon c'est fait main, et puis après c'est un mix de, bien sûr les pailles c'est pas nous qui les faisons, mais on fait le packaging, ce genre de choses là. C'est quelque chose qu'on est en train de développer pour cette seconde année, c'est qu'on a poussé d'abord les tableaux, c'est ce qu'on voulait faire le plus. Et maintenant, en fait, on essaye de faire des goodies, comme on dit, des produits dérivés, un peu, même si c'est pas forcément que ça. Voilà, on fait avant, il y avait que les cartes postales, mais c'est un peu classique. Maintenant, on essaie de faire des pailles, des verres, des petits objets un peu pour la vie de tous les jours, parce que c'est aussi un truc qui nous est important, c'est un peu la vie quotidienne. On a beaucoup traité ça dans nos images, et on veut un peu rajouter dans la vie quotidienne des gens une petite touche de couleur ou de bonne humeur à travers notre personnage. D'ailleurs, le style que vous avez, ça a été prédéfini comment? Parce que j'imagine que vous avez aussi tous les deux des sensibilités différentes sur ce que vous préférez faire. Ouais. En fait, pourquoi on a fait Illustrator, la principale raison, c'est qu'avec Suji, on avait deux styles différents. Pour la faire courte, moi j'étais beaucoup plus crayon papier ou Criterium, mine très fine, et en noir et blanc. Et Suji, elle était un peu touche à tout, mais elle faisait pas mal des fois de la gouache, elle faisait de la couleur. Et honnêtement, on avait deux styles pas radicalement différents, mais pas loin. Et la meilleure solution pour marier nos deux différences, c'était de passer par un logiciel. Parce que c'est vrai qu'un logiciel, quand tu fais un trait sur Illustrator, il y a des paramètres, mais quand tu fais un trait de base, c'est le même, quoi. Après, il y a eu tout un travail de recherche de comment on en est arrivé à ce style-là. Mais tout de suite, on s'est dit, il faut faire ça sur un logiciel, parce que sinon, ce sera trop genre, ça c'est Suji qui l'a fait, ça c'est François, et ça on voulait pas. On n'a pas décidé tout de suite, quand même. On a un peu, on a mis du temps. On a mis du temps pour décider. Et toi, du coup, pareil, tu as toujours été intéressé par le dessin Ouais, j'ai vraiment, depuis tout petit, quoi. Au Fossil, comme plein d'enfants, j'ai fait des fois des cours de dessin et tout ça, mais c'est juste que moi, j'ai pas arrêté, je voulais continuer. Et vraiment très traditionnel, quoi. Et c'est que, en fait, là, avec Suji, en montant ce projet-là, que je me suis dirigé petit à petit, et j'aimais bien déjà bidouiller l'animation, les logiciels et tout ça, donc il y avait ce petit côté logiciel qui m'intéressait, et au final j'ai switché progressivement pour faire animation et illustration. Et c'est vrai qu'avec le recul comme ça, je pensais pas que j'allais travailler full Illustrator, quoi. Si dans 4-5 ans on m'aurait dit ça, j'aurais peut-être pas... c'est un switch. Est-ce qu'il y a des anecdotes que vous avez sur les tableaux? Parce qu'il y a quand même pas mal de choses, et il y a toujours surtout les tableaux. J'imagine. Mais avec là, le petit... comment on appelle ça déjà? Je ne me rappelle plus. Babyfoot, c'est ça. En général, on fait jamais une image gratuitement. C'est-à-dire qu'il y a toujours une petite idée derrière. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours une petite chose presque qu'on pourrait raconter. Il y a peut-être quelques exceptions, mais c'est très rare. Par exemple, tu parlais de ce tableau-là, mais en fait, ça vient d'une série qu'on avait fait, qui était basée en fait sur notre enfance. On avait retrouvé des vieilles photos de Suji et moi quand on était enfants. On avait redessiné à notre façon certaines photos. Donc on avait fait des portraits de nous, et puis on avait fait aussi quelques illustrations de chambres d'enfants ou en lien avec. Et moi, je sais que quand j'étais jeune, il y avait ce baby-foot. C'était un jouet, c'est un truc qui me fascinait, il y avait ça au centre de loisirs, donc je voulais dessiner. Et c'était aussi un bon exercice parce qu'en fait, on voulait tout que ce soit dessiné dans notre façon à nous, montrer un peu qu'on peut vraiment dessiner des enfants, mais aussi genre un baby-foot. Et essayer que ça se reconnaisse, que ce soit nous qui l'ayons fait, tout ça. C'est cool, parce que de toute façon, baby-foot, en Corée, il n'y en a pas vraiment. Il y en a très peu. Il n'y en a pas. Non, je crois que j'en ai quasiment jamais vu. Typiquement, dans les 150 000 rêves qu'on aurait, si c'était plus grand, je mettrais un baby-foot ici, quoi. Je vais dire, oui, j'imagine. Reprendre du Rietveld, c'est légal? Ah oui, ça, alors franchement... Je dis ça en rigolant, bien sûr. Ouais, non, en vrai, je pense que comme ça, c'est un élément de décor un peu, mais même s'il est un peu important. Mais c'est vrai que ça, c'est des choses on oublie. On a carrément évité de le faire parce qu'il y a plein d'illustrateurs qui refont des œuvres plus connues, des personnages, ça on fait pas du tout. Mais tous les objets, souvent quand on dessine, quand c'est une scène de vie ordinaire, on dessine en fait des objets qui existent vraiment. Pour donner un peu du réalisme. Du réalisme aussi parce que tout simplement il y a plein de meubles et tout ça qui sont très très jolis, et donc à dessiner pour une composition c'est très bien, quoi. Et le truc qui m'avait surtout, comme je t'avais dit, attiré mon attention, c'était la représentation
du tapis pour enfants. Ouais. Je sais pas si vous aviez ça en Corée, entre autres. Mais je crois pas qu'en Corée, il n'y avait pas forcément ce tapis-là. C'est un peu... En Europe, je sais pas, même dans les trucs américains, des fois, tu vois ça, ouais. À la base, je la faisais en fait un peu à côté, en rentrant du travail de mon côté, je regardais une petite vidéo, tout ça. Je savais juste que je voulais faire en fait un village, un peu inspiré de là où moi je suis né, qui est une petite ville au bord de Paris, où en fait c'est des petites villes comme ça, où il n'y a pas grand chose à visiter, mais il y a un peu tout est fonctionnel, il y a l'école, le collège, le lycée, tout ça. Et je voulais essayer de faire reproduire un peu ça. Je faisais des quartiers comme ça, et je me suis dit tiens, je vais continuer à en faire, et en fait au final ça a pris de l'ampleur, et je me suis dit tiens, en fait j'en ferais carrément peut-être un tableau pour la boutique. Et puis au final ça a abouti sur un truc comme ça, on l'a appelé du coup Moment Village, et ça a pris beaucoup trop de temps à faire. Oui, j'imagine. Et il y a quand même pas mal de détails. Chaque endroit est vraiment très différent quand même. Ça c'était le truc de base, mais que je voulais que toutes les maisons soient différentes, quoi. Il y en a pas, il y a quelques petits trucs basiques, genre des petites stands de nourriture, ça j'ai répété, mais sinon toutes les maisons étaient différentes. Je voulais vraiment qu'on puisse se perdre en fait, parce que moi après globalement dans les images on va le voir, mais j'aime beaucoup travailler dans le détail. Oui. J'aime bien rajouter des petits trucs et tout ça. Là où Suji des fois elle va plus gérer dans la globalité et justement elle va corriger des fois la composition générale. Ah oui, d'accord. Donc on a plein de commentaires et moi c'est peut-être mon image la plus personnelle, on va dire. C'est vrai que c'est marrant, cette maison là, ça fait vraiment très maison française. Ça aussi. Avec les Velux, le petit trampoline, le petit jardin et tout. En fait elle est dans... Je me fais auto-promo. En fait on a fait un livre qui était édité en France. Je savais même pas, ouais. Et ça fait... J'ai pas voulu cacher, j'ai pas voulu faire l'image avec plein de easter eggs et tout ça, mais j'ai caché quelques petits trèfles. Okay. Et en fait c'est l'histoire d'un enfant qui n'arrive pas à se coucher. Sa maison c'est ah oui, d'accord. Ah c'est trop bien. Je veux que ce soit un peu genre, comme si c'était un peu le même univers. Ouais, c'est... Et cette maison-là, en fait, elle est très inspirée des maisons pavillonnaises qu'il y avait chez moi avant. Surtout quand tu dis qu'elle est française, en fait, c'est vraiment française. Oui, je vois vraiment. Ouais. C'est trop cool. C'est que des illustrations, il y a une histoire quand même derrière qui si, il y a une histoire, je pourrais te montrer après, mais en fait, pour la faire courte, c'est un enfant qui n'arrive pas à dormir parce qu'il lui manque quelque chose, qui va passer sa nuit à chercher en fait qu'est-ce qui lui manque. Et après, je sais pas si je spoil ou pas, mais... On va garder mais voilà, quoi. Le secret pour les achats. Et il y a la version coréenne aussi. Ouais. Donc les maisons d'édition indépendantes Amatera, qui est à Lyon. Et donc ça, c'est une maison d'édition coréenne. En fait, c'est ce qui se fait souvent dans le livre jeunesse, c'est qu'en général, les maisons d'édition achètent les droits d'autres livres à l'étranger pour pouvoir les utiliser, enfin le vendre sur leur sol. Donc on peut pas le trouver exactement en boutique, dans une librairie et tout ça. C'est un peu plus compliqué, c'est sur le site carrément, mais il a été traduit en coréen, donc on est content, ça fait... Celui-là, on peut trouver dans le Fnac. Ah ouais, voilà. Ah, trop bien. Au niveau des challenges, on trouve des logements, des loyers en Corée, mais c'est pas forcément donné. C'est aussi une prise de risque, j'imagine, parce qu'il y a quand même des gros investissements à faire. Ouais, c'est un grand challenge, vas-y. Ouais, c'était... En fait, justement, c'est que pour ce projet-là, on a été aidé par en fait, le gouvernement qui propose en fait à de jeunes auto-entrepreneurs de en fait, leur donner un prêt. Mais avec un taux extrêmement faible qui est de l'ordre de, je crois, 1%. D'accord. Ah, okay. 2%. Deux fois plus. Deux fois plus. De 2%. Donc, des conditions quand même qui sont assez pérennes pour au début lancer l'activité. Et il fallait en fait faire un dossier, monter vraiment tout ce côté justement. Là, c'est là où Suji, ce qu'elle a fait, c'était très important dans le passé. Le côté commercial. Parce que voilà, il fallait faire un fichier avec business plan et tout ça. Et c'est ce qui nous a permis en fait de vraiment nous lancer et de trouver une boutique ici. C'est en l'occurrence un prêt qui doit être remboursé après 3 ans, donc en fait au début il laisse vraiment le temps, il y a juste les intérêts à payer, c'est pas tout de suite, donc il y a aussi une pression comme ça qui... Oui, qui est diminuée et qui vous permet de vous concentrer sur la création de tout ça. Ouais. On le savait un peu déjà, mais dès que tu commences à faire un espace comme ça dans Séoul, l'argent ça y va comme ça. Ça vole très rapidement. C'est-à-dire que nous on a été raisonnable sur... Il y a des choix en fait qu'il fallait qu'on fasse, par exemple il y a des choses, des meubles et tout ça, qu'on devait acheter qui devaient être quand même assez beaux, un peu cher, tout ça, parce que là derrière on vend quand même des produits qui ont un certain prix, donc il faut quand même faire attention. Il y a des fois on a dépensé un peu plus d'argent, mais on a bien géré, on n'a pas fait de folie et pourtant ça part tout seul, quoi. J'imagine, ça va jusqu'au détail, la boutique est vraiment trop bien gérée, bien jolie, avec votre esthétique à vous en plus, et j'aime beaucoup. Effectivement. On a réussi. Oui, ça fait du bien. Pour moi en tout cas, mais Et là, vous aviez ça, mais c'était un projet qui était en train de se faire ou... Ça vient d'être fait, ça. Mais en fait, ça, c'est ce qu'on a fait
dans l'idée de faire justement plein de produits dérivés. Il y a des choses qu'en fait on voulait faire depuis longtemps et il y avait notamment cette carte du monde. Puisque c'est pareil, en fait on a un personnage que peut-être tu peux voir, en fait c'est un chien jaune. J'allais demander Voilà. d'un moment, ouais. Lui son nom c'est Didier et en fait à la base on avait créé 4 personnages, mais en fait ce personnage-là on le développe beaucoup plus parce qu'on s'amuse bien avec et tout ça. Donc il y a tout un tas de raisons qui fait qu'on se focus plus sur lui. On crée toujours à chaque personnage, il y a une petite histoire. Didier il aime beaucoup voyager. Ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est quand on fait des illustrations ou des produits dérivés, des fois on aime bien mettre des références au voyage et on s'est dit s'il aime bien voyager, il faut au moins qu'il ait une carte à lui du monde. Ça fait sens. Ouais. Et du coup on a essayé de faire une carte un peu à notre façon. On essaie de faire des choses qui sont un peu on va dire qui sont toujours jolies mais qui ont vraiment des fois une fonction vraiment très pratique et tout, ce que n'a pas forcément un tableau qui est juste purement décoratif. Et la carte, ça fait partie de ces premières choses qu'on a fait et en vrai on est assez content parce que du coup on voit qu'il y a plein de gens qui en achètent parce que justement c'est super pratique. Et notamment des enfants, des fois on voit les enfants comme ça qui, quand on était au marché, qui se précipitaient dessus et qui regardaient un peu tous les pays. Le fait de réussir à trouver, de mêler du coup du commercial à ce que tu aimes faire en tant qu'œuvre, qui est pas forcément facile. Et qu'est-ce que c'est marrant comment il... Ouais, alors lui, lui, c'est le vrai boss, c'est le vrai patron, c'est lui qui décide tout, qu'est-ce qu'on fait pas, qui gère le budget et tout le reste. Je vois, ouais. Non, en fait, lui, c'est surtout celui qui mange des croquettes et qui dort en nous regardant. Et qui amène des clients. Et qui amène des fois, ou en tout cas qui arrête au moins des clients, parce qu'il aime bien se poser en fait devant. Oui. Il y a plein de gens qui s'arrêtent en disant « Ah, Kiawa !» et tout ça. Oui, de toute façon. Donc c'est notre petit marron qui vient pas tout le temps avec nous, mais assez souvent on le prend. Et puis c'est aussi une preuve qu'en fait on aime bien les chiens, quoi. Enfin, si on a fait un caractère de chien, c'est pas pour rien aussi, c'est qu'avec Suji on aime beaucoup les chiens. Du coup, comme vous êtes venu avec un style très spécifique, à vous j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a quand même des influences notables? Je dirais qu'il y a 2 types d'influences, il y a les influences artistiques et aussi quand même les influences un peu comment qu'on va faire notre travail et tout ça. De ce côté-là, il y en a 2, c'est des entreprises qui sont coréennes, il y en a une qui s'appelle Sticky Monster Lab et une autre Superfiction, qui sont 2 entreprises qui développent un peu des caractères et tout, qui sont déjà bien installées. En fait, on aime bien la façon comment ils collaborent avec d'autres marques, comment ils voient leur art à travers différents produits, comment ils réussissent à mélanger justement projet pro et tout ça. Donc ça c'est la partie un peu direction artistique, direction de projet. Et après vraiment les influences artistiques, il n'y en a pas non plus des masses, mais souvent il y en a un, c'est un illustrateur français qui s'appelle François Avril, qui fait pas mal de paysages avec des traits assez fins. C'est quelque chose qu'on aimait bien aussi, la ligne claire, une ligne claire comme ça. Et il y a aussi un artiste, un illustrateur, un artiste plutôt américain qui s'appelle, j'ai oublié son nom. Moi je te donnerai le nom. Je le marquerai directement dans la vidéo. Mais bien sûr où ça va repopper. Un style très rangé, c'est-à-dire que c'est très organisé, la façon de dessiner, tout ça. Puis voilà, après il y a des petits bouts par-ci par-là, il y a plein aussi d'influences, je pense, tu sais, des fois qu'on indirect, on n'y pense pas, mais il y a des choses qu'on voit tous les jours. Et voilà. Et puis après pour ce qui est des couleurs, c'est Suji en fait qui a beaucoup étudié un peu la palette, qu'est-ce qui se faisait quand même, un peu, pas forcément ce qui était à la mode, mais quand même les différentes façons de mettre la couleur et tout. Et elle a fait pas mal de recherches pour aboutir à cette palette un peu chaude avec du beige et plein de petites touches de couleurs comme ça. Certains tableaux, pas tous, mais certains comme le paysage qui est ici, avec certaines palettes de couleurs aussi qu'on peut retrouver ailleurs, qui me fait un peu penser à je crois que c'est Moebius. Ah oui, c'est vrai qu'il y a... Qui est pas beaucoup plus détaillé, parce que bon, il y a des choses quand même très détaillées que vous faites aussi, mais plus organiques peut-être. Oui, si, carrément, il y a Moebius. Des fois, c'est des influences en plus qui sont un peu plus, moi, me touchent parce que j'ai un peu orienté notre direction artistique d'une certaine façon. Suji, c'était moins ce qui la préoccupait, c'était plus la couleur, ce genre de choses-là. Donc, mais effectivement, il y avait Moebius et aussi un autre auteur de bande dessinée qui fait aussi de la science-fiction avec des formes très un peu géométriques et tout. Il s'appelle Léo. Léo, normalement. Mais voilà, pour résumer, il y a un peu de la bande dessinée avec justement la ligne claire et tout ça, ce fait d'avoir un tracé très net. Et puis après, il y a un mix-mac dans la couleur et tout ça, de plein de choses qui se font actuellement en fait, tout simplement. Et de ton côté, t'as des influences particulières que... Bon, il a tout dit déjà. Ouais, c'était un peu les mêmes, vous retrouvez sur les mêmes choses. C'est moi qui ai ramené des références coréennes plutôt. Et voilà. Il dit bonjour, je lui montre la patte, il dit bonjour. Et comment vous faites des impressions du coup? Comment on fait avec des impressions? Il faut venir un peu plus loin. Et du coup, voilà la dame, quoi, la Canon. Donc c'est carrément une impression vraiment, pour vraiment les impressions art.
Alors en fait, elle est un peu cachée. On avait la petite sœur juste avant qu'on utilisait à la maison, qui est très bien aussi, mais bon là c'est des petites cartouches l'encre et tout ça. Oui. Et là c'était pas viable parce que là c'est du A3 maximum. Et là on peut monter jusqu'à du A0. Le grand tableau que tu as vu d'ailleurs, c'est la taille maximum qu'on peut faire ici. Peut-être qu'un jour je dirais pas non pour t'acheter des photos directement ici. En plus t'as le Anemul. Du Anemul, ouais. on utilise, et je pense que je suis pas le seul non plus qui aimerait utiliser ça, hein. Pour avec la taille d'impression là pour le paysage. Et sinon, le papier, en fait, il est là. Parce que j'imagine si tu fais que sur du rouleau, tu peux avoir des pertes de fou à force. En fait, c'est ça, c'est un truc que tu apprends tout de suite, mais quand tu as un rouleau, en fait, il faut bien gérer les images que tu imprimes et tout pour pas jeter trop de papier. Oui, parce que c'est le papier qui coûte cher aussi. L'encre, je sais pas, mais le papier, ça coûte déjà cher. L'encre, il y a 12 cartouches, c'est plus d'une centaine d'euros par cartouche. Donc si tu veux faire un complet... ça va vite, ouais. Ça va vite, donc il faut faire attention. En fait, on voulait qu'en créant la boutique, il y ait vraiment ce côté un peu artisan. C'est-à-dire que les gens puissent voir que c'est vraiment... Enfin, c'est fait ici. À part donc, les cadres, une image, en fait, on peut dire qu'elle est vraiment faite de A à Z ici, quoi. Lorsque c'est imprimé et que c'est sur le mur, c'est nous qui avons tout fait, sauf le cadre. Oui, c'est vraiment, comme tu dis, c'est de l'artisanat, c'est de A à Z. Je sais pas, en Corée, ça compte beaucoup l'artisanat. Les Coréens aiment beaucoup quand c'est comme ça. Parce qu'en France, ils aiment bien les gens quand c'est du fait maison 100%. Ouais. Ici, c'est pas... Pas autant peut-être. Pas autant, ouais. On voulait jouer là-dessus, ce côté, on est tous les deux, donc on va pousser le truc au bout et on est tous les deux des petits artisans qui faisons les images et tout. D'accord. Et après, par contre, là où c'est peut-être en Corée, il y a beaucoup ce côté-là, c'est qu'ils aiment bien savoir qui fait les images derrière et tout ça. Enfin, des gens, quand ils viennent visiter la boutique, des fois ils demandent si c'est nous qui faisons les images, ils sont pas sûrs. Ah oui, d'accord. Parce que c'est vrai que souvent c'est des vendeurs. Oui, ils pensent que c'est revendeurs d'artistes. Et nous, à chaque fois quand on dit oui, c'est nous et tout, ils sont tout le temps étonnés. Donc je pense que ça fait un petit effet après. Oui, ça compte, je pense. Est-ce que depuis que vous avez lancé, du coup, ça fait 3 ans en Corée et un petit peu plus du coup avec le temps de recherche en France, vous avez eu du travail, des collaborations ou quoi que ce soit de professionnels dont vous êtes particulièrement fiers? Est-ce que toi, il y en a... Le plus niveau de budget, oui. Ça compte, c'est aussi important, on va pas se le cacher. Ouais. En fait, Namosaero, parce qu'on a tout créé. Il y a la marque de café dont tu as parlé, on n'avait pas trop de contacts. Un jour, on se baladait dans le quartier français, où il y a le lycée français à Soleimao. Et on se baladait comme ça, je me souviens, il faisait un peu froid. Et donc, il y avait un café, on se dit, on va se réchauffer là-bas. Et c'est un café qui s'appelait d'ailleurs Fin. Donc, le café avait même un nom français. Et elle boit son café et en fait elle se dit c'est super bon quoi. Et en fait elle va voir au niveau de la caisse et tout ça, elle va demander excusez-moi c'est quel café que vous utilisez. Elle dit c'est la marque Namosaero. Et elle note comme ça sur son petit papier. Tout de suite il y a quelque chose qui nous choque. On se voit qu'en fait il n'y a personne vraiment qui travaille pour la partie visuelle dans cette entreprise là. C'est très un peu à l'ancienne, c'est vraiment très dépouillé, il n'y a vraiment pas grand chose. Et on s'est dit tout de suite il y a quelque chose à faire. On a contacté cette personne là qui est en fait c'est une entreprise dirigée par une dame qui est très mignonne, qui est pas très grande et tout ça, avec son mari. On a envoyé un mail comme ça avec 1 ou 2 petits exemples de qu'est-ce qu'on pourrait faire. On a dit on avait beaucoup aimé votre café et on voit que vous avez peut-être besoin de quelqu'un. Ça a mis un peu de temps, c'est toujours pareil en fait. C'est jamais, même si on est en Corée, il y a des fois ça met un peu de temps ce genre de relation à se construire. Et on a discuté et en fait au début il n'y a pas eu bien sûr une poignée de main genre ok on fait comme ça. On a présenté et tout. Et à un moment on relance un mail et tout ça et en fait elle se dit pourquoi pas. Et on a commencé comme ça à faire un petit packaging et tout. Elle a vu que ça matchait bien et depuis ça fait depuis qu'on est en Corée en fait qu'on travaille quasiment avec elle, donc 2 ans et demi et quelques. On a tout renouvelé leur packaging et on a quasiment tout... C'est vous qui avez fait l'identité, le branding de la marque et tout. Ouais. Donc c'est bien aussi de travailler avec une marque dont le produit tu y crois quoi. C'est être fier d'avoir fait un truc avec une entreprise que vous aimez en plus, etc. C'est toujours plus gratifiant, c'est sûr. Ouais. Et ça c'est la dernière chose qu'on a fait en fait avec eux, c'est une boîte pour offrir je crois, c'est ça? C'est des Gizbox. Ouais, parce qu'en Corée tu vois tu peux offrir facilement depuis Kakao le Messenger coréen, tu peux envoyer facilement des cadeaux et tout ça pour les anniversaires. Exactement. Et elle voulait faire une boîte et tout. Donc, c'est de la confiture? Non, c'est une espèce de mug, une tasse.
le truc en recyclable et tout ça. Et là à côté c'est du café en poudre justement. Ah ok. Et en fait il fallait faire là un peu tout le packaging. Et ouais, d'ailleurs il y a des trucs, c'est des trucs en test, mais là c'est des trucs qui ont été ratés et tout, mais pour voir un peu plus au niveau de la couleur et tout. Parce que des fois on s'en rend pas trop compte pour expliquer assez simplement aux personnes qui sont pas du tout dans le milieu, l'impression giclée qui a d'abord été créée en fait en France, si je dis pas de bêtises, c'est pour ça que ça s'appelle impression art giclée. Ah, même à l'international, ils appellent ça comme ça. Ouais, souvent, et en anglais, c'est art giclé. Ok, d'accord. C'est une impression en fait, qui permet tout simplement d'avoir le même rendu, les mêmes couleurs sur son écran, sur le papier. Ce qui normalement n'est pas trop possible, puisqu'en général, les écrans d'ordinateur, il y a des millions et des millions de couleurs. Mais là, en fait, c'est possible, parce qu'il y a 12 cartouches, donc ça permet d'avoir énormément de nuances. Et vraiment, quand je dis tout est possible, on a imprimé plein de dégradés, plein de couleurs différentes, et c'est vraiment des aplats de couleurs, et il n'y a jamais eu de problème, quoi. Ça me donne envie d'imprimer mes photos. Vous avez une carte de visite? Et dans le futur, vous avez déjà en tête quelque chose que vous aimeriez atteindre ou simplement juste continuer à développer tranquillement cette activité, ou peut-être des objectifs, comme on parlait par exemple d'avoir Didier en grand dans un parc à Séoul que je verrais trop bien. Bon, j'en ai plein, mais toi, pas mal. Je pense qu'on a les mêmes de toute façon. C'est ça qui est bien. C'est en lien avec le projet global, ouais. En fait, le plus petit rêve, c'est de collaborer avec des grands magasins. En fait, je veux voir des vitrines qui sont remplies avec notre style graphique et notre capteur et tout ça. Ah oui. C'est le plus petit rêve, on va dire. Ce qui est déjà pas mal quand même. Ce qui est déjà pas mal. Et on peut grandir la marque Moment Series. En fait, je veux plutôt créer des goodies, genre le côté en tant que Mac. Pour les gens, ils trouvent au quotidien un peu des. Ouais, c'est ça, c'est qu'actuellement là on a le côté un peu artisan et tout ça parce que c'est plus accessible. Ouais. Et c'est une partie qu'il y aura toujours, je pense, dans notre studio. Mais après, bien sûr, on vise à se développer et on ne peut pas vendre à toute la Corée des tableaux limités. On n'aurait pas assez pour tout le monde. C'est pour ça qu'il y a une partie où on aimerait faire un peu cette marque qui collabore et qui fait plein de produits. Très accessible au grand public, ce genre de choses-là. Et après aussi dans les grandes lignes, comme tu disais, on aime bien quand notre art il sort du papier, des écrans et quand il est à l'extérieur, des vitrines, ce genre de choses-là, quoi. Un concurrent possible, ça serait les Kakao Friends. Par exemple, c'est ça que dans l'idée. Je sais pas si on fera aussi groupe peut-être, mais bon. Ouais, pour le coup c'est un gros concurrent, mais c'est bien de voir grand aussi. Moi personnellement, j'ai business et art tous les deux, donc en fait tout le temps il y a deux côtés, ça existe dans moi. Ouais. Et en fait aussi ça c'était business, on va dire, que j'ai parlé déjà. Mais deuxièmement, en fait je vous fais aussi des peintures, mais grands tableaux aussi. Ah d'accord. Plus sur du côté projet artistique personnel. Oui, c'est ça. D'accord. Mais toujours en lien avec cette identité. Ouais. D'accord, ok. Et vous travaillez sur quoi? Parce que moi, niveau technique, j'aime bien aussi savoir ce que vous faites. Parce que j'y travaille toujours sur son fidèle Mac et puis moi sur un moniteur. Et en fait, c'est vrai que maintenant, ça peut surprendre les gens qui connaissent pas, mais en fait, on est artistes, mais on travaille que sur des écrans, quoi. C'est-à-dire que moi, je travaille il y a mon Mac, qui sert pour ensuite le moniteur, et il y a la tablette graphique qui est juste ici. Ouais. Mais je vois quand même des croquis à la main pour mâcher de travail, on va dire, je pense. J'avais un besoin de retourner quand même un peu au papier parce que quand t'as tous les écrans et tout, c'est compliqué, quoi. D'avoir plein de logiciels, etc., c'est cool parce que tu te dis, je vais optimiser mon temps de travail, et au final, c'est vrai que juste avoir ça et de griffonner un truc rapidement, des fois, juste ça te sauve du temps comme pas possible. Pour les clients, je fais des croquis sur l'iPad parce que c'est facile à envoyer sur Procreate. Mais en fait, il y a ce côté Procreate, tu peux tellement tout effacer, tout recommencer tellement facilement. Oui, tu as envie de perfectionner. Il y a ça, et il y a aussi ce côté je sais pas trop comment dire, mais en fait là sur le papier, des fois je suis plus efficace. Parce que c'est pas limité, j'ai mon crayon, j'ai mes pages, la page elle est pas illimitée. Donc il y a ce côté un peu, je dois être un peu plus concis et concret, et des fois en fait je suis plus efficace sur le carnet que sur l'iPad. Oui, c'est de la contrainte, ça te pousse à finir quelque chose de fini, quoi. D'ailleurs, aussi question, ce que je voyais sur les tableaux, il y a les petits numéros, c'est des impressions limitées que vous avez? Ouais, exactement. C'est ça, des impressions limitées. Plein de petits règles, tout ça, mais en fait, de base, on vend des impressions limitées, globalement, c'est 30 exemplaires, chaque tableau, et signé, pour rajouter un peu comme ça, un peu de la valeur, et pas faire des trucs en série. Et vous avez les certificats avec?
Tu as le petit certificat ici qu'on donne aux clients avec donc l'image, le nom du tableau en français et en coréen, puisque voilà, on est un studio franco-coréen. Sur le papier, donc un émulaire White Velvet, comme je disais, 270 grammes, les dimensions et puis l'édition. Et puis on tamponne ça, et puis voilà. On veut vraiment ce côté un peu objet et art. Premium, ouais. Le prix vient avec la rareté aussi, donc forcément ça joue. Vu l'expérience que vous avez, est-ce que vous avez peut-être des conseils à des gens qui, comme vous, peut-être ont un projet assez personnel qu'ils aimeraient faire prendre vie, et en particulier en Corée du Sud du coup? Alors en fait, j'ai des conseils particuliers à Séoul en Corée. Je sais pas trop, je pense qu'au final le monde du travail, même s'il est un peu différent dans certains pays, il y a les grandes bases partout. Ouais. Bon, si je devais faire vraiment, je dirais que voilà, on est en Corée, donc il faut être quand même rapide. C'est quand même un minimum. Je pense que les gens en Corée, ils t'appellent carrément. Ils t'envoient pas un message. Enfin, des fois ils envoient un mail, mais des fois ils envoient le mail. Et en fait, si tu peux répondre dans la demi-heure, c'est bien. Et si ensuite dans la demi-heure tu leur dis que tu peux les avoir au téléphone, c'est encore mieux. Donc vraiment, il faut être réactif de ce côté-là. Le pali-pali. Le pali, c'est un cliché, mais c'est un cliché qui est réel. Je pense qu'au final, les meilleurs conseils, c'est ceux qui sont un peu les plus cucu, on va dire. Ouais. Et nous, notamment, moi, je dirais que là, j'en ai deux en tête qui me viennent à l'esprit. Je dirais, de toute façon, il faut être ambitieux. Même si quitte à viser trop haut, en fait, en tout cas, il faut y aller. Et surtout, ensuite, il faut croire en son travail. Il y a pas mal de gens, surtout, je sais que dans le milieu artistique, et on est tous pareils. Toi, c'est pareil. Je pense que Romain Kama derrière. Il y a plein de moments de doute, des fois, sur notre travail. Et je pense que c'est le plus dur dans notre travail, à mon avis, cet aspect psychologique. Ouais. Mais en fait, pour réussir, en fait, il faut toujours croire à son travail, parce que je pense que si on ne croit pas soi-même à son travail, en fait, après, tout s'effondre comme un château de cartes. Donc, on ne se laisse pas la chance du moment de réussite qui arrivera, qui peut arriver demain ou dans un an. Voilà, c'est s'accrocher. Je pense que les carrières artistiques comme ça, pour moi, c'est un marathon. C'est pas un sprint, c'est vraiment un marathon. Et c'est des choses qui, au final, qui touchent même pas vraiment le milieu artistique en lui-même. C'est presque des conseils qu'on pourrait donner à quelqu'un qui veut se lancer dans un autre business, quelque chose pas artistique, mais en fait c'est tellement, je trouve, les meilleurs conseils. Et après, bien sûr, d'un point de vue artistique, toujours s'intéresser un peu au monde qui nous entoure, ne pas s'enfermer sur son propre univers. On en parlait juste avant, effectivement, je trouve ça aussi très important. C'est vrai que tu vas expliquer pourquoi lui il n'est pas en couleur, celui-ci J'ai travaillé avec ZBrush. Le nom de logiciel c'est ZBrush. J'ai imprimé en 3D. Ouais. Avec une imprimante 3D. Imprimante 3D. Ah putain, la finition. Et définition, bien sûr, j'ai frotté, on dit comment frotté, j'ai frotté de. Un polish, un coup de polish, du papier, avec du papier de verre. Du coup, il faut aller à l'atelier pour faire ça. Il n'est pas attaché parce qu'en fait, on va faire un moule plus tard pour pouvoir le reproduire en plein de fois, mais. D'accord, Normalement, ça c'est pas censé trembler, ça va tout être attaché et ça ressemble à ça au final. Avec un pistolet de. Comment ça s'appelle Airbrush. Airbrush, c'est ça Airbrush, ouais. D'accord, je vois. Et donc ça s'appelle de l'artoy. Il est assez populaire en Asie, notamment, parce qu'il y a pas mal d'artistes. Ouais. Et l'idée de l'artoy, en fait, c'est ça, c'est de faire en fait des jouets, mais fait main, par vraiment des artistes. C'est pas des trucs industriels, c'est pas fait dans des usines. Donc en général, c'est des exemplaires très limités, c'est genre dizaines, vingtaines, dans ce genre-là. Là, Suji, elle, c'est ce qu'elle fait. Donc ça, c'est carrément elle qui a fait de début jusqu'à la fin, en apprenant avec un professeur vraiment le spécialisé. Ah oui, d'accord, vous avez pris des cours. C'est le deuxième qu'elle fait elle-même. Donc voilà, sur logiciel, tout. Cette année, à la fin d'année, on va faire une petite exposition de Artoy. Et bien. Je vais participer avec trois Didier, différentes positions. Donc voilà. D'ailleurs, Didier, ça vient pas du film aussi en inspiration. Ça on me la sort à chaque fois. Et en fait, c'est pas du tout voulu. En fait, parce qu'en plus, Alain Chamotte, ça je connais le réalisateur, et je crois que j'avais entendu parler du film, mais en fait, pas du tout. Et c'est drôle parce qu'en fait, quand on voulait lui trouver un nom, on voulait absolument lui trouver un prénom qui soit... qui fasse humain en fait, vraiment pas un truc genre mode Mimi ou un truc un peu mignon et tout ça. Humanisé du coup, le personnifier. Parce que dès le début, c'était censé être, on voulait que ce soit pas juste un chien, on voulait vraiment que ce soit un personnage à part. Et je crois qu'on nous a dit ça, c'est quelqu'un de la galerie qui nous a tout de suite posé cette question-là, et puis j'ai regardé sur internet et c'est là que j'ai découvert effectivement. Oui, d'accord. Donc bon, ça fait rien à voir, mais ça fait une petite histoire. Ouais, un petit sujet en plus. En fait, plein d'étudiants qui vont gagner la vie en tant qu'artiste. C'est en fait, ils n'ont pas d'idée de comment ils vendent leur art. C'est le côté commercial du coup. En fait, il faut toujours penser à ça. Et souvent, en fait, en sortant de l'école, on ne connaît personne normalement. Mais il faut gagner l'argent.
Mais la plupart du temps, en fait, on travaille gratuitement, Ouais. mais il faut éviter le plus possible. Au moins, il faut gagner un petit montant raisonnable. Je pense qu'il ne faut pas perdre cette idée-là dans la tête. On ne peut pas travailler gratuitement tout le temps. Et Défendre son travail un peu. Ouais. Ouais. Ça fait équilibrer le marché aussi. Parce que si tout le monde fait gratuit, au bout d'un moment, tu vends plus rien. C'est la quoi. merde. Ouais. Mais oui, c'est un conseil qu'il faudrait que moi-même je m'applique beaucoup plus aussi. Je vois très, très clairement Didier dans un parc en Corée, je le vois, je vois vraiment bien. En rêve. Je pense que, voilà, comme je disais dans tous les idées, là il y a un Olito là en face, une aire de jeu, si on pouvait, on la ouais, transformerait. Ça serait une ultra bonne, stylé, quoi, bonne de- communication sur les deux. Je vous le souhaite, mais c'est vrai que par exemple pour je sais pas, mais pour que la ville mette en valeur un endroit en particulier, je trouve que ça collerait tellement bien. J'espère je vais voir ça un jour, mais en vrai ça serait trop bien, vraiment trop bien. Est-ce que, je pensais à quelque chose comme ça, est-ce que peut-être vous aviez, vous deux, un artiste ou une œuvre que vous recommanderiez, qui pourrait être en lien ou pas, même, à ce que vous faites? Moi, j'aime bien Johan Gerner. C'est... Un illustrateur français qui fait plein de choses, Johan Garner, je pourrais, tu me demanderas, je t'enverrai l'orthographe. Qui, c'est vrai que sur certains aspects, il y a quelques influences aussi, là j'y repense comme ça. Il par dessine rapport à aussi notre travail. très proprement. Des fois, j'aime bien donner la réponse qui me passe à la tête en premier. Je trouve que c'est un peu révélateur, mais rien à voir du coup avec notre travail nous-mêmes. Et comme je dis, c'est bien de s'ouvrir à autre chose. Je trouve qu'il y a un illustrateur italien qui s'appelle Andrea Serio et qui travaille en fait au crayon de couleur. Et c'est tout simplement magnifique. Et vraiment, enfin, je pense que je t'enverrai l'orthographe, tu verras sur Google Images. Mais à moins de ne pas aimer, je pense, l'art de manière générale, le truc, on peut pas ne pas s'extasier parce que c'est quelqu'un qui travaille avec des couleurs, enfin, c'est très frais, lumineux. C'est beaucoup de challenge et tout ça, mais bon, en tout cas, c'est vrai que pouvoir inviter des gens et parler de son travail au milieu de ses tableaux, c'était la raison pour laquelle on voulait créer ce genre d'espace. Je peux que recommander aux gens de venir visiter je me rappelle jamais quand, à Kujan. Je me souviens, j'avais vu dans une vidéo, une story où tu galérais à chaque fois et tout ça, c'est Abgujang ou Shinsa, sinon c'est plus simple. Ah, Sinsa, il y a la station qui est En pas fait, on est pile entre les deux, donc c'est pour ça que les deux ça marche quoi. Ok. Dans le quartier de Gangnam. Bah écoutez, merci beaucoup pour votre accueil. Qui est ici, je pense qu'on aura le moment l'occasion de se revoir. Je vous invite du coup à aller voir, si vous passez à Séoul, à aller voir cette boutique-là. Il y a plein de petites choses pour tous les prix aussi. Il y a aussi bien pour des choses un peu plus chères sur des œuvres plus grosses que des goodies qui pourraient faire de très très bons souvenirs. Donc je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil ici. Ils sont très sympas, très souriants, très chaleureux. Il y a Marron qui est je ne sais où aussi, qui vous accueillera en bonne et due forme. J'espère de mon côté que la vidéo vous aura plu. Encore une fois, merci à vous deux pour cette occasion de mon côté. Merci aussi à Romain qui est derrière la caméra. Encore une fois, l'homme de l'ombre. Normalement, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Antoine. Ciao. Annyeong. Bye bye.